le plaisir, bien que le téléphone n'a pas de vrai, non, mais finalement, nous venons contact là. C'est avec un pile plaisir que m'a recevoir dans l'émission C'est ça nous voulait et ambassadeur Paul Altidor qui parle parler avec nous sur situation notamment élection qui fait hier soir aux États-Unis côté que Kamala Harris perdu devant et Donald Trump et qui vient et président qui va remplacer Joe Biden le 20 janvier 2025 qui vient là. Et ambassadeur Altidor comment croyez? Vous dites n'a salué tous les amis qui attendent nos matins, c'est un plaisir pour m'avoir. C'est toujours un plaisir pour me parler ensemble avec tout. Et je pense que l'auditoire, le public là, content au matin, surtout par rapport à l'élection qui fait aux États-Unis hier soir. Est-ce que d'entrée de jeu, sans surprise pour le fait que Donald Trump gagne l'élection ça? Non, il n'est pas surprise dans la mesure où, côté que, en pile, le sondage a toujours montré que c'était une élection 50-50 que lié. Et que c'était toujours un résultat qui est très marginal dans certain sens. Bon, pas t'attendre que peut-être il t'a bien avec marge que moi le gagne à la vérité. Mais victoire en soi, il n'est pas en surprise parce que encore les gains ont forte partie de l'électorat américain qui était toujours campé avec elle. Et malgré tout ça, tout le monde connaît que en termes de problèmes avec la justice et tout, ça va déjà retirer un petit peu la popularité au niveau de une forte partie de l'électorat américain. Et Donald Trump monte président la campagne les haïtiens qui vivent l'attaquer il dit manger chien yo manger chat et dernièrement là une dernière vidéo me cap circuler côté dit que haïtien fait fraude l'élection et pour voter plusieurs fois pour Kamala Harris et je dis à me connaît un paquet monde qui dans Biden ça côté monde qui dans TPS monde ça aujourd'hui là et qui ça capable priver monde ça faut monde ça crainte le pire ou bien pas gagner cap priver yo pas déporter yo. Vous n'avez pas de menace sous tête? Une menace parce que lui-même dit ouvertement la campagne. Et peut-être pour dire l'important, peut-être nous situer et contexte là, dans le sens que ce n'est pas la campagne ça seulement que le président Trump était ciblé haïtien, ciblé immigrants haïtiens, parce que l'immigration c'était un gros sujet et pendant l'élection ça, et malheureusement la campagne et haïtiens étaient venus un petit peu ciblés facile là entre guillemets pour que l'idée illustrer le problème que l'estime que les États-Unis a fait face à lui et puis pour le prendre haïtien en exemple malheureusement dans cas ça mais encore c'est pas bagage qui date de campagne électorale ça il était fait rappeler nous que tout et ça le dit de haïtien pendant le président première fois et tout alors en ce sens une continuité là en lui parce que son bagage qui nouveau dans contexte là mais pour qui ça d'abord même une obsession bon la qualité de haïtien même ça qui fait ça. Et bien, c'est nous-mêmes qui immigrent aux États-Unis. Bon, par contre, si c'est seul nous-mêmes qui ont obsession avec nous, et pour nous, honnête, malheureusement, par moment, nous sommes capables d'être cible facile pour lui. Et cible facile dans le sens que il y a certains groupes, peut-être, qui sont mieux organisés, qui sont plus forts politiquement aux États-Unis, côté que il y a des conséquences à ça. Le président Trump, c'est un monde qui est très transactionnel. L'homme dit transactionnel là, il sont monde que il pas fait rien pour rien, il pas bail rien pour rien non plus. Alors quelque part électorat haïtien peut-être dans l'esprit pâle comme toujours, communauté haïtienne d'une façon générale, il prend peut-être un cible facile côté que pas nécessairement gros conséquences à certaines choses que il dit au niveau de ça. Encore m'a spéculé là dans la mesure où on connaît que ce chasse qui doit gagner quelques haïtiens qui t'a travaillé avec elle que les patrons même des font mauvaise expérience avec elle qui sait mais quelque part et au niveau de communauté en soi faut dire aussi que force nous ou du moins faiblesse nous entre guillemets et devine aider à lui-même qu'à propager un ensemble de mauvaises informations et certains cas mauvaises paroles que l'a dit de haïtiens, de communauté haïtienne d'une façon générale. Alors moi-même vous dis, si vous permettez-moi, cette conversation ça pour moi oui il est important que je dis en novembre 2024 que pays moi-même plus accentué sur haïtiens et haïtiens entre guillemets qui ont peut libérer ça. Oui deux aspects ça m'estime que les capitales jodi pour que haïtiens et paysans, y compris dirigeants, yo commencé un petit peu une grosse réflexion qu'a faite au niveau de qui gens que n'a abordé deux points ça pour moi-même. Un c'est aspect migratoire là et que nous n'a parlé sur lui et puis deux un petit peu conséquences liées sur politique interne en Haïti vu que ça malheureusement les États-Unis représentaient l'échiquier politique haïtien. Donc
ouais, dernière fois, je pas là avant l'interview, peut-être nous sommes minorité en Haïti qui toujours dit que je dis qu'il y a nécessité, toujours une nécessité pour que le pays définisse notre politique vis-à-vis des États-Unis. Dominance ça, et que les États-Unis soient haïtiens. Oui, les États-Unis ont force, mais quelque part, Haïti joue un rôle à accepter domination totale ça que les États-Unis ont soulevé. Et penser avec une nouvelle donne ça qui gagne la politique américaine, gagne opportunité, gagne possibilité là pour que Haïtiens, gouvernement, et y compris acteurs politiques qui prennent pays en main la prochaine élection, leur élection faite. Alors, il y a une possibilité là, il y a une nécessité là même et urgence pour que nous pensions et repenser relations avec les États-Unis. Et d'ailleurs, je pense que Donald Trump, comme président administration Trump là, pour forcer nous la main pour nous changer façon que nous avons tête nous vis-à-vis des États-Unis. On nous peut partie 1, partie migratoire, le plus intéressé. Et à ce qu'il paraît, les républicains ont gagné le Sénat. Ils ont gagné? Oui. C'est bon, c'est ça. Jusqu'à officiellement, c'est ça qu'a dit là pour le moment. Oui. Et ça me là tout. Les presque c'est le cas. En d'autres termes, l'administration Trump a de fortes chances que il va gagner contrôle total Parlement américain pour que il passe et pour politique policier que les gagne marge de manœuvre devant les balcons highway là pour courir sur lui pour le faire ça pour le faire. Au-delà de influence de personnalité Trump là lui-même. Est-ce que c'est pas moi qui tout ça puisque aux États-Unis et gagner un paquet haïtien notamment haïtiens américains gagne résidence tout qui ont même carrément des propositions pour Trump parce que yo espéraient que Trump a déporté Haïtiens qui entré aux États-Unis dans Biden. Parce que Haïtiens ça estime que l'autre Haïtien ça vient emmerder yo. Et comme dans les États-Unis c'est pour yo lié. Et que Haïtiens qui viennent dans Biden yo viennent emmerder yo. Est-ce que Donald Trump a capable de pouvoir pour l'attaquer moun ça yo? Comme dans la pour la déporter yo, faire yo quitter les États-Unis sur un plan légal, il est capable? Oui, mais avant de dire ça, avant de répondre, vous dire peut-être encore, par contre, pour qui ça que il y a Haïtiens qui souhaitaient Haïtiens. Non, il y a des Haïtiens qui votent pour ça même. Ils étaient pour lui, pour ça. Il y a des amis qui disent ça devant moi. Les Haïtiens qui sont républicains, bon, c'est pas ça le problème, non. Chacun a une idéologie pareille, de façon que les choses. Mais encore, rappelons que ma considération générale, le président Trump a parlé de Haïtiens. Et que c'est haïtien américain, que c'est haïtien qui sont en Haïti, au bout du compte, les nous tous même gens, même entre guillemets, même vieux mounio entre guillemets. Alors dans ce sens-là, nous avons certains qui doivent penser yo pi bon dans yeux l'autre monde, mais au bout du compte, pas quoi lui même fait différence ça entre ça bon haïtien, ça mauvais haïtien, parce que l'a dénigré, c'est nous tous les mettre dans le même panier pour que les dénigrer nous tous, pour que les prennent notre bonne pas rien. Cela étant dit, et rappelons que deux programmes n'a parlé en particulier de programme TPS qui était commencé pour Haïtiens après 12 janvier et programme Biden qui commençait récemment. Encore oui, deux bagages ça c'est administration, c'est administration américaine là, yo gain marge de manœuvre pour yo décider. Par exemple TPS là, TPS c'est temporaire, qui veut dire son programme temporaire que lié. Rappelons que chez chaque 18 mois que l'État américain, gouvernement américain, pourra décider s'il y a pour renouveler ou non. C'est-à-dire que légalement, c'est chaque 18 mois pour déterminer s'il y a renouveler TPS. Et me rappeler mes époques que j'ai observé comme ambassadeur de Washington, et même sur l'administration Trump, il y a un ensemble de conversations qui étaient faites avec eux autour de et renouvellement TPS. Et lui-même, il dit ouvertement la campagne que il pas gain aucun intérêt, il pas gain aucun souhait que il va renouveler le programme ça encore. Ça c'est m'a répété lui-même et avec une marge de manœuvre estimé que politiquement il gain la main là avec ça il estimé comme mandat gain de électoral là, il pas évident que programme ça il a renouvelé. Encore c'est spéculer dans la mesure où peut-être Tonio, encore c'est pour ça que je dis président Trump, son président transactionnel que lié, autant que l'Abdi a fait certaines choses, mais non seulement Tonio qui a changé, mais encore nous-mêmes tout comme pays, comme communauté, qui levier nous gagne la main pour nous forcer la main, ou du moins pour négocier avec lui, ça c'est l'autre histoire que lui. Mais quand il y a là, par contre, sous son l'an premier mandat, l'an dernier année là, il était pas né que mon TPS en pile.
Non, mais encore, et ça me dit moi-même, t'es impliqué à fond dans la discussion, ça, lui-même, il pas déjà moi de bon oeil l'idée que le programme ça a été supposé exister. Oui, effectivement, t'es un moment, et surtout avec John Kelly, qui était ministre et Homeland Security, il a fait un prolongement de ce mandat-là, mais encore, avec tout les gens que le dossier migratoire chaud aux États-Unis, c'est pas évident, et encore, il dit en campagne, il fait un long plaidoirie pour que montrer que non seulement haïtiens et l'autre immigrants, mais en particulier haïtiens comme il était ciblé et de façon particulière, il y a de fortes chances que le programme ça yo pas pour renouveler c'est que lui-même il gagne les bémol et il y a toute indication que l'appli a qu'un bémol avec comme si ambassadeur avec oui. Réponds-moi ça langue de bois parce que moi-même pas vivre aux États-Unis, ça n'a Haïti. Non, c'est ce question que je là. Et pas pour ça répondre là non, sur ça me pose là, et ça fait me répondre ça langue de bois. Et parce que faut moun connaît qui côté yo yé. Et parce que me connaît grand pile monde là qui pas vivre là, qui pas dormir depuis le c'est top qui est élu président. Kona est-ce que s'il pas renouveler et TPS et puis moun Biden yo même gouvernement Biden a dit à partir du 26 janvier le camper. Est-ce que moun sa yo automatiquement yo va renouveler mon TPS yo, gen moun qui plus que 14 ans sous lui? Est-ce que automatiquement moun sa yo illégal, yo sujet à déportation? Yo parle de situation irrégulière et même non seulement parle de situation irrégulière, moi-même crainte pas maintenant c'est parce que le président Trump il fait campagne pour dire que il va déporter moun en masse. Qu'on y a si que moun en situation irrégulière, bon encore et casier judiciaire moun bral ouvert pour montrer que yo pas obligé de déporter yo. Et il parle de dire que mon statut pral irrégulier une fois que l'administration a pris une décision que pour le pas renouveler TPS. Qu'on y a moi-même toujours qu'on fait plaidoirie ça, n'importe monde qui a vécu aux États-Unis, qui est haïtien, qui pas ta souhaité tomber dans une situation côté que yo ka déporter, yo ka pas déporter, c'est fait tout son connaît légalement pour que pour changer statut. Mais statut TPS là, TPS était toujours un programme temporaire ou dit. Il pas de jam là pour tout nos bagages permanent. Alors qu'on y a pour que ou pas gain épée Damoclès sous tête tout, l'idée c'était toujours que qui l'autre moyen pour qu'a joindre pour que ou ajuster statut en lieu et place pour qu'il y ait statut TPS là. Parce que pas de jamais gain aucune garantie quelle que soit l'administration que il a changé parce que si chaque 18 mois il va regarder les dossiers pour connaître s'il y a renouvelé ou non. Et me aller plus loin outil pour me dire comme ça que il y a un argument que même groupe plan communauté haïtienne qu'on mettait devant et même gouvernement haïtien qu'on mettait devant ces situations paysannes, c'est pas évident que Trump a des sympathie pour argument ça. Il a déjà dit que son pays qui pas jamais marché, qui pas jamais marché. Alors l'idée que ben un petit temps pour que nous résoudre problème dans le pays avant que nous voyons mon petit pièce, c'est pas évident que argument ça appelé à marcher avec dynamique que moi cap dégager là au niveau de l'administration que l'État était campé là à partir de 20 janvier. Alors, en ce sens, n'importe monde qui est dans cette situation, l'idée, c'est de parler avec l'avocat immigration, joindre, étudier l'autre possibilité pour que ajuster le statut avant même que vous tombiez dans le cas. Parce que lui-même, il était même parlé dans la campagne de déportation en masse. Est-ce que pas un juge fédéral qui est capable de faire facile pour casser décision? Oui, et encore, cas immigration, c'est cas par cas, mais encore, décisions sont décisions discrétionnaires liées de l'administration pour décider s'il a renouvelé le programme ou non. C'est-à-dire que il y a un individu peut-être qui a déporté que un juge qui a décidé non contre lui, mais décision pour camper ce programme TPS là, c'est pas un juge qui a dit non continuel, mais c'est plutôt cette décision discrétionnaire de l'administration pour déterminer est-ce que oui ou non la étendre ou bien la camper sous ce programme là. Voilà, bah là, on tient compliqué là. Qu'on a, je vais dire là, la deuxième aspect là, gouvernement haïtien. Qui ça l'État haïtien, gouvernement haïtien capable de faire? Parce que de toute façon, mon y a pile monde qui dehors, mon y a pile les gens monde qui ont intégré communauté là, il y a travail qui a des monde en Haïti et m'a parlé de monde qui nous même monde qui sous TPS. Qu'on a ça gouvernement haïtien lui-même qui les vieux les gens me prêter parole loi pour lui capable ouais s'il capable même si temporairement et freiner bagay ça si toutes les fois que ça que moi me pas souhaité du tout si toutes les fois que bagay ça t'a gagné pour arriver. Bon d'abord on a dit que
que ce gouvernement ça, que ce gouvernement avant, que ce gouvernement qui a appelé administration haïtienne qui a appelé à venir après ça qui l'a présentement, l'important vous dit que pays définit une politique migratoire vis-à-vis des États-Unis et si m'a permettre moi de dire tout vis-à-vis de la République dominicaine parce que deux pays ça viennent en plaque tournante pour Haïtiens aller comme destination finale. Grand pilote pays que Haïtiens là-dedans, mais très souvent c'est des destinations de transit curé. Alors dans ce sens-là, il y a une urgence, il y a une nécessité pour que n'importe acteur haïtien qui est appelé à remplir une fonction au plus haut niveau de l'État, il faut une réflexion qu'a faite qui sa politique migratoire nous a supposé y est au minimum vis-à-vis de pays ça. Et pas dire l'autre pays vous ne pas gagner vis-à-vis de eux-mêmes, mais au minimum de ça vu que ça représenté là sur échiquier économique non, sur échiquier politique non, sur échiquier social non entre guillemets. Alors sous base ça, oui, en passant même petit pièce là pour que renouveler lui, bon partie que l'État haïtien gon rôle jouer là dans lui. C'est-à-dire que renouvellement petit pièce là, gens que loi a été créée à même bon conversation qui fait avec autorité étatique eux-mêmes qui pour expliquer voilà la situation mais pour qui ça que l'État a appelé à demander en extension ou non de programme non c'est-à-dire que l'État haïtien a un rôle que le jouer là-dedans est-ce que qu'on y a et administration Trump tendait argument l'État haïtien ça sont l'autre débat que lié c'est pour ça m'a parlé que il y a nécessité pour que l'État définisse une stratégie dans la politique migratoire qu'il a définie. Plutôt nous avons une mauvaise stratégie ou dit que nous n'avons pas une stratégie du tout. Nous pas appeler que c'est le hasard qui a mené. Répétez ça et puis bien pour nous. C'est ça que je dis pays a il y a une nécessité, il y a une urgence pour que le bon politique migratoire vis-à-vis des États-Unis. Que la politique étrangère non, il fait un élément important. Deux, en dedans, ça nous définit. Il faut que une stratégie clairement qui définit, qui dit que, mais qui n'apprend, mais pour qui ça n'apprend. Là, on y a l'homme dit que plutôt nous avons une mauvaise stratégie. En d'autres termes, stratégie nous gagnons, elle ne doit pas marcher. Même pas t'as souhaité que c'est le hasard qui a mené et décision, ou du moins, inapassivité. Nous juste pas fait rien. Nous juste souhaiter que président Trump ou l'administration Trump prenne des décisions qui en faveur communauté non qui en faveur pays d'Haïti. Comme moi connais un peu d'expérience dans type de bagage ça dit nous non et mauvaise stratégie ou bien bonne stratégie 1 2 3 qui ça le t'a doué qui ça pour lier. Bon encore premier bagage encore moi même il est évident que président Trump son président transactionnel que lui l'aime dit transactionnel c'est que bam mabord qu'on y a c'est payant qui pour définir qui ça le cabaye dans quel contexte et l'homme dit bail là c'est pas dit m'a dit que bon bagage en Haïti là bail mais encore dans contexte géopolitique aussi petit que nous dit et ça m'a souhaité de tout cœur que haïtien commence à démystifier aussi petit qu'on y est en bataille ou gain force quand même qu'on y a qui ont défini force ça qui gens que ou exploiter levier que gain la main c'est pour ça m'a parlé de stratégie c'est pour ça m'a parlé de réflexion en profondeur que très souvent que pays n'ont pas fait vis-à-vis des États-Unis nous juste accepter domination américaine non sans que nous pensions que nous pas aucun rôle nous ca jouer là-dedans sans que nous pensions que nous pas aucun pion nous pas aucun zèle 4 là maintenant c'est pas jamais le cas il pas jamais le cas pour moi-même autant que au souterrain ou dit ou ca jouer qu'on y a équipe là non plus fort que vous-même mais ça pas veut dire qu'on pas gain capacité pour jouer tout ou pas obligé subir domination genre que Haïti accepter subir domination au point que c'est nous qui inviter domination alors dans ce sens là premier suggestion non d'abord c'est dire comme ça que faut que pays définisse une stratégie. Deux, faut que pays un petit peu proactif aussi proactif dans le sens que nous déjà devons fait accompli que président Trump le 20 janvier c'est lui qui prend pouvoir aux États-Unis. Qu'on y a ça d'appeler dit tout que machinerie diplomatique haïtienne de concert peut-être même avec organisation communautaire en Haïti et la diaspora et ça qui organisé ça qui gagne accès ça peut-être qui gagne moyen financier là mais aussi et que commencer gagne réflexion qu'a fait qui gens que nous qu'a accéder et peut-être forcer la main à l'administration Trump pour un petit peu limiter des dégâts que nous anticiper qui a fait là aujourd'hui parce que si je dis l'idée c'était juste plein gadget que mounio et yo pas de moralité y a pour haïtien tourner malheureux et tant coup chien dans pays on pas quoi argument ça nécessairement à marcher avec administration Trump là parce que yo fait campagne sur ça ou dit yo clair sur lui que yo pas de problème ça y a même si vous diaboliser ça vous voulez faire yo voulez faire quand même
Quand il y a la sacrivé, faut excusez-moi. Et la bagaille ça, ou d'accord avec moi, par exemple, et gouvernement haïtien généralement, quitte ces républicains, quitte ces démocrates, ça gouvernement américain des gouvernements haïtiens généralement gouvernement haïtien fait par exemple gouvernement haïtien vote contre Venezuela et n'a affaire OEA c'est américain modèle haïtien pas même abstention nous pas faire nous nous faire abstention sous Jovenel excusez-moi Ricky Rubio dit clair c'est soit nous avec ou bien nous pas avec parce que nous dépendons de lui qui vient faire que nous pas grand monde et ambassadeur. Oui et non. Et en passant, ça va dire là, moi-même, moi, j'étais ambassadeur, j'étais vivre li. J'étais même écrit une lettre pour me rappeler Marco Rubio. Le nom c'est Marco Rubio. C'est Marco, merci. Ricky. Ricky Rubio, c'est basketteur. Exact. Merci. Et il était fait un tweet de ce genre que moi-même, à titre personnel, et la non-administration, je me un petit peu rappeler la note, il n'y a pas qu'à dire de bagages de Haïti. Mais pour me le faire, dit, autant que nous avons dit que les Américains ont demandé nous et puis que nous juste exécuté, moi-même, je n'ai pas jamais d'avis, lui aussi, noir sur blanc. En d'autres termes, tout le Haïti qu'on fait abstention dans le temps, il n'y a pas de qui ça qu'on fait nous. Rien. En d'autres termes, on dit comme ça que toujours il y a une marge pour que nous négocions, nous discuter. Quand il y a si on demande nous faire sans que nous pas demander rien en retour. Ou bien c'est juste de grandes durées nous demander, ça c'est problème pas nous dit, c'est pour ça que m'a parlé d'une stratégie en Haïti, en politique en Haïti qui définit, qui en a tête nous vis-à-vis des États-Unis. Effectivement, de manière historique, quand pile bagarre américain au mandé, nous faire, c'est pas parce que ils forcé nous faire, c'est parce que nous choisissons faire ou dit. Nous choisissons faire. Ou bien par trop de respect. Encore, c'est pas dire que nous n'avons pas de pouvoir pour forcer nous faire non, mais très souvent aussi, soit aller dans l'histoire, ils n'ont pas exercé pouvoir pour forcer nous faire, ils viennent demander nous en Haïti qui dit que nous avons pour faire tel bagaille. Peut-être que monde qui parle dans tête président, qui fait président, aller dans la direction, mais ça me dit, jeu politique ça au niveau international, des fois c'est jouer de poker que lié, faut qu'on apprenne à réaliser dans jouer de poker. Qu'on y a en d'autres termes nous dit comme ça que gain des bagages yo commander nous, mais nous commander certaines choses en retour. Mais qu'on y a si yo mandé nous et puis nous-mêmes de façon unilatérale par crainte ou bien par trop de respect pour le partenaire américain, nous accepter faire, moi-même moi toujours d'avis que c'est pas parce que les Américains au fort qui fait nous faire certaines choses, c'est parce que nous accepter faire certaines choses malgré que nous des fois nous gagnons levier là maintenant. Mais on connaît que nous on est dirigeant nous avons un gros type problème intérieur mesquin. Par exemple, les brandi visa américain, il y a coupé. Les brandi que il pas pas sanction contre nous pas entrer aux États-Unis, on connaît depuis c'est les cap dirigeant en Haïti, tout le monde paniqué. Tout le monde paniqué parce que dès que on parle de retirer visa américain, dirigeant haïtien pas ouais tête pâle pour pas monter aux États-Unis et blanc comme ça tout li jouer sur ça. Pour demander nous ça, ça pas pareil. Moi d'accord vous dit en partie, mais deuxième partie m'a dit là-dedans, c'est parce que historiquement et acteurs haïtiens n'ont pas fait devoir de maison. Ça m'entend pas devoir de maison. Faire des réflexions approfondies qui gens politique et américaine les marchés en Haïti. Bon, pour exemple concret, en anticipé ou dit, président Trump fait campagne non seulement dans le dossier immigration pour dire que le pays a trop étrangers là-dedans qui viennent prendre un job américain, patati patata, et que il épurer société là, m'a répété mot parler. Et en même temps, ils font campagne côté que les comme ça, gouvernement trop, l'État américain trop grand, c'est-à-dire que ils veulent que le secteur privé joue un rôle qui est plus grand et plus important, les gens ont méfiance de fonctionnaires et traditionnels qui dans l'État et dans le gouvernement américain, dans l'État américain. Les mêmes livres venir avec monde parle avec l'autre monde qui croit l'idéologie, la philosophie. C'est-à-dire que je dis à là, m'anticiper que en pile acteur qui entre guillemets cap jouer rôle meneur de jeu la politique États-Unis vis-à-vis d'Haïti, je dis, en pile acteur ça c'est acteur, c'est des diplomates de carrière que oui. Ou dit je dis là, je pense yo lever avec même panique ou estimer que et haïtien levé qui l'anti-pièce, c'est-à-dire que yo par un côté yo garde avec job pa yo à partir du 20 janvier. Exactement. Je dis livre dit qui ça? Livre dit que acteurs haïtiens yo faut yo comprendre dynamique ça aussi. C'est-à-dire que l'on prend excusez-moi si je prends des mots, des noms en particulier, mais c'est mon
qui joué rôle meneur de jeu pour nous. Les gens comme Brian Nichols et même ambassadeur qui en Haïti, il pas contre côté le garde jodi avec nouvelle dynamique ça qui définit. Qu'on y a ça veut dire qui ça pour parti haïtienne. Parti haïtienne ta qu'on y a là, l'en devoir de maison parle monter sur échiquier à comprendre exactement qui ça veut dire et qu'on y a là pour commencer à définir une nouvelle politique vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire que si je dis là, c'est tant on regarde ça américain a fait et puis n'a réagi sur lui, encore c'est pas dit m'a dit que nous avons capacité pour faire tac ou tac avec américain c'est plutôt m'a dit comme ça que nous souterrain nous pas qu'à jouer rôle observateur, c'est pas si une assister au match Real Barcelone. Nous souterrain n'a joué ou dit. Alors si pas jouer l'autre on a joué pour. Alors, dans le cas, ça, on dit historiquement, trop souvent, dirigeants haïtiens, ils ont entré dans une dynamique, ils ont quitté l'autre monde jouer pour eux, alors qu'ils ont une capacité pour jouer par moment. Alors, exemple, vous prendre du genre Venezuela, moi-même, je n'ai pas jamais d'avis que vous avez forcé nous faire. Le président Jovenel Moïse prend décision. Encore, je ne vais pas demander président en détail pour qu'il ait changé d'avis, parce que la veille de décision, il était clair que le président Haïti a pris au minimum de faire abstention. Mais historiquement, on dit, tout le temps de qu'on fait abstention, pas de rien que qu'on arrive au gouvernement avant, dans un certain sens. C'est façon pas pour me dire comme ça que, autant que nous dit que c'est Américain qui force nous la main, effectivement, oui, en tête, nous pensons forcer nous la main, mais nous toujours une marge pour nous discuter, pour nous négocier avec eux. Encore, l'administration qui vient là, qui est aussi transactionnelle, c'est d'abord définir à l'interne, qui ça nous gagne la main, nous, qui zèle 4 nous gagne, qui ça nous a avancé, qui nous a risé au l'enjouette là. Alors, c'est pour ça que je parlé que faut Haïti faire preuve de maturité politique, il faut faire preuve de dextérité. Encore, on dit, plutôt nous avons une vieille stratégie que nous n'avons pas de stratégie du tout. Trop souvent, nous quittons que c'est le vent, c'est le hasard qui amène nous vis-à-vis de politiquement et vis-à-vis des États-Unis. Je pense que jeudi, l'administration Trump, grand pile chance que il va forcer nous la main parce que de toute façon, ils mettaient au clair avec nous déjà depuis la campagne et avant que ils pas intéressé à nous-mêmes. C'est-à-dire que intérêt ça, je veux dire, l'obliger forcer nous la main pour nous intéresser davantage à tête nous et nous pas obliger nous pas rentrer tout le monde qui campe sur un tableau, n'a duré tête garder derrière qui ça blanc dit qui ça blanc dit. Nous déjà comme ça blanc pral dit, blanc déjà dit que il pas intéressé à problème par nous, c'est nous pour résoudre problème là, qu'on y a est-ce que nous avons maturité assez, est-ce que nous avons dextérité assez, est-ce que nous allons faire preuve de professionnalisme, d'intelligence assez pour que nous affronter les défis de l'heure. Je dis à la il y a 2 gros défis ça pour moi-même à court terme, défi migratoire ça, parce que si effectivement que ils ont appelé à Kembe promesses électorales, oui, il y a un petit panique là au niveau de communauté noire, mais aussi au niveau de pays, on a recevoir monde, ainsi de suite. Et bon, tout vers et conséquences liées sur politique nous vis-à-vis de la République dominicaine. C'est-à-dire que je dis, probablement, Dominicains, et faut me dire tout Dominicains, ils ont fait preuve d'un pile maturité dans l'orbite qu'ils ont fait à l'échelle internationale. Et que déportation massive qu'ils ont fait en Haïti, non seulement ils ont un droit à faire, la façon qu'ils ont fait là. Alors, probablement, encore c'est anticipé, m'a pas anticipé là, Dominicains a refoulé les Haïtiens, et ils ont une sympathie. Que pas étonné que vague et déportation. On a l'impression à bouger. On a l'impression à bouger parce que quand on est à normal, on a la bombe ti coupé. Là on peut passer même. Allô? Oui, où bon on est? OK. Non, ça fait une parenthèse, c'est oh my. Ça et allô? Téléphone, il commence à faire mal, elle a coupé de temps en temps. Alors, Paul, il a sauté. Ou là? Moi, là, oui, vous entendez? On peut parler. Non, m'a dit que résultat élection ça aux États-Unis, il y a une conséquence probablement aussi sur politique dominicaine vis-à-vis d'Haïti au niveau migratoire aussi. C'est-à-dire que la façon que Dominicain a refoulé Haïtiens de façon brutale, de façon massive là, je ne suis pas étonné non plus que il va capitaliser sur sympathie qu'il a appelé à joindre
de l'administration Trump là pour continuer la même dynamique ça et peut-être aller de façon beaucoup plus frontale toujours la façon qu'il y a pour fouler et déporter et retourner haïtiens en Haïti. En ce sens, c'est pour ça que m'a dit que politique nous vis-à-vis des États-Unis, l'État supposé marcher aussi de concert qui j'en a gardé relations migratoires avec la République dominicaine. Mais quand il y a l'ambassadeur Altidor, ou qu'on est président qui a venu là le 20 janvier, son président revanchard, par rapport à Jean, ça a fini pour lui battre là, il estime que il vole votre lamel, et il connaît que étranger, l'autre nation, pour beaucoup de monde qui a voté contre lui. Et tout ça dit là, les vieux nous capables de gagner. Est-ce que Nexa yo pral prend si revanche c'est dans tête yo, est-ce que vous pral prendre ça en considération? Pas nécessairement aussi mais seul moi-même encore point me voulais faire sortir nous pas arrêter de façon passive et puis nous quitter cyclone n'a vinn sous nous sans que nous pas anticiper et nous préparer nous en ces termes. En d'autres termes, il déjà dit mais ça l'a appelé à faire. Qui ça nous a fait pour contrecarrer, qui ça nous a fait peut-être pour nous ralentir sous rouleau ça a venu sous nous. Alors quelque part moi dit comme ça que li pas seulement le hasard n'a prié bon Dieu pour nous dire comme ça que n'espérer que monsieur pas faire ça je dis il va le faire. Qui ça nous gagne en main pour nous empêcher le faire, c'est là m'estimer que paysan, dirigeants yo, acteurs yo, tout acteur confondu y compris et acteurs société civile, y compris secteur privé haïtien, y compris et communauté diaspora noire, pour que c'est pas réagir n'a réagir en anticiper. Bon jouet échec cap là ou dit c'est pas assister n'a pas assisté à jouet là, nous parti pour notre lan jouet ça. Encore Haïti et haïtiens t'ont joué un rôle capital la campagne ça malheureusement que président Trump te mené en termes de qui ont été caricaturés haïtiens et immigrants haïtiens. Alors nous mettons anticiper que oui, il y a une pile chance que s'il kembe moli, qui ça n'a fait. Alors comme nous déjà comme ça, et un homme avait dit en vous deux, et bien quelque part, il y a une nécessité, il y a une urgence pour que il y ait une réflexion qu'a faite, pour que il y ait une stratégie qu'a faite, nous pas qu'à quitter que c'est le hasard qui peut mener ça devant nous là. Bon cyclone, bon mauvais temps qui paraît là devant nous à deux niveaux, quelque part, il y a une nécessité pour que acteurs haïtiens mettez à la hauteur de défi ça je veux dire. Nous pas qu'à juste dire que Américain est trop fort, nous pas qu'à juste dire tout simplement il va faire ça pour le faire, qui nous qu'à ralentir, qui nous qu'à empêcher le faire, lui demander réflexion, lui demander stratégie, lui demander et tête posée. C'est pour ça que querelle en passant aussi mais puis go défiant, je dis même ça que acteurs politiques haïtiens historiquement qu'on fait vis-à-vis des États-Unis, pas même quoi il va gagner levier ça là mais encore. C'est-à-dire que historiquement, acteurs politiques haïtiens ont utilisé relations haïtiennes avec les États-Unis pour régler problèmes internes politiques. Son gouvernement, son président, son premier ministre, son chef qui besoin d'être en pouvoir, il souhaitait qu'un acteur étranger, un acteur américain qui a aidé le Kembe pouvoir ou bien aider le jeton l'autre monde sous pouvoir. Je dis, c'est pas nécessairement évident que nous dans dynamique ça toujours qui que nous avons utilisé relations ça je dis pour nous faire diplomatie avec tout bon pour nous un petit peu mettre intérêt pays devant en lieu et place que intérêt personnel non parce que intérêt personnel là pas étonné que gon moun qui va laisser al chercher un pouvoir aux États-Unis et puis il pas même joindre réception pour le temps parce que va dire que bagay wa haïtien ça pas intéresser nous al dégager avec haïtien pareil ça pas intéresser nous c'est-à-dire que discours traditionnel politique haïtien vis-à-vis des États-Unis aider m'kembe pouvoir aider jeter le monde sous pouvoir c'est pas évident que discours ça il parle kembe avec administration ça cap vinn jodi en tout c'est pour ça m'a dit que nouvelle réalité ça nouvelle dynamique ça il ouais peut-être autrement aussi parce que c'est pas juste parce que nous prenons conscience non j'ai l'impression à forcer nous font l'autre bagarre là aussi. Oui, parce que là, nous obligés de faire notre bagarre, oui. Mais qu'on y a, avant de quitter aller, et est-ce que moun yo gen possibilité, même pas qu'on est non, et on son tête m'a dit, est-ce que moun yo gen possibilité pour cacher, pour quitter 4 ans à passer, et puis après ça mettre tête dehors. Nous dit bien, son tête m'a dit, parce que, comme pas qu'on pays, pas qu'on est, par exemple, en République Dominicaine, Haïtien qui est pas sorti dehors, pour déporter au fond, est-ce que moun ça ou même, comme pays ça, plus bien organisé, yo kon tout moun qui vini yo puisque moun yo kon côté yo enregistré yo kon men qui côté yo est-ce que moun ça pas gen moyen pour cacher
Et puis, il quitte 4 ans ton plan passé parce qu'il ne peut pas être président encore. Et puis après ça, il va mettre dehors. Non, mais bon, première chose aussi, c'est pas qu'on vit quelque part. C'est-à-dire que, imagine aujourd'hui, en pile, on s'est levé au travail, il y a une responsabilité, il y a un cahier loué, il y a une responsabilité financière, et puis, d'un revers de main, on s'est en bas cabane dans le cachet. C'est-à-dire que, même responsabilité, que en tant que monde qui vit dans la communauté, il n'y a pas gagné là encore. C'est pas façon ça pour Haïtien de vivre, je dis en 2024, 2025 aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est la première considération que je faire. L'idée qu'elle a caché, ce n'est pas nécessairement la solution idéale au niveau collectif. On y a là, encore, c'est pour ça qu'on a parlé de monde qui a ajusté ses statuts, joindre moyen. Encore, ça, c'est ma suggérer mon c'est avec avocat immigration, par quitter mon prend l'argent, et puis peut-être, il y a pas de mauvais conseil, donc pile monde qui a abusé de confiance mon pour faire type de bagage ça. Alors, quelque part, c'est son cas par cas que lié. Mais deux qu'on y a tout me dit comme ça que je dis et individu il y a un travail pas pour faire à titre personnel pour suivre pas aussi ou pas voulait tomber dans une situation irrégulière au niveau de statut collectivement aussi c'est dit m'a dit comme ça que organisation communautaire y compris même le gouvernement haïtien il y a un rôle pas yo ka jouer là-dedans comme c'est anticipé que gon bagay kap vini devant nous c'est pas même avec tremblement de terre c'est rivé sous nous déjà qu'on possibilité gain nécessité gain urgence pour que nous commencer à accorder des violons dans ce sens ça c'est-à-dire que l'idée que gain stratégie qu'a défini gon politique qu'a défini vis-à-vis des États-Unis bagay ça a été supposé fait depuis hier ou s'il pas fait hier s'il pas fait jeudi demain si Dieu veut au plus tard au moins faut qu'il y ait réflexion qu'a fait en ce sens. Et pour me quitter ou l'autre Trump là l'a vinivré pas quoi que monsieur t'a pas menti la campagne en termes de ça le souhaité faire en termes de changement le voulait porter et surtout gens que il était ciblé haïtien pas t'a souhaité que Haïti et haïtiens viennent tourner cobaye dans mouvement ça que les mettait en branle là en termes de qui gens que les États-Unis vis-à-vis de reste monde là mais si mais que nous effectivement devant cyclone là qui gens que nous préparons mais moi-même encore moins convaincu que Haïti et Haïtiens ont levier la main pour que cyclone ça pas fait dégâts pour le faire. Ambassadeur Altidom, t'es content ensemble avant mais avant qui aller net et ou pas penser que États-Unis est-ce que Donald Trump pas démasqué on masque de la figure américaine peuple américain même ou pas estimer ça dans quel sens dans le sens que ça pour monde pour États-Unis moi je pas ça lié parce que encore son pays qui gagne 300 et 400 millions de monde là-dedans et mon yo divergé au niveau politique mais ou dit bon exemple peut-être pour me répondre sur Abdi là moi j'ai 2 amis américains qui traitent dans le contexte américain même dans le contexte haïtien qui portent nom et progressiste en d'autres termes c'est monde de gauche que et mais c'est juif que et puis voilà que il y a 2 jours il a expliqué que il a voté Trump c'est-à-dire que c'est mon la philosophie yo pas de rien pour avec sa idéologie Trump ou bien et ça Trump a prôné mais yo même en tant que juif le m'a demandé monsieur pour qui ça ou fait choix ça la décision pour voter pour monsieur les mêmes décisions par là t'es arrivé sur l'idée que il estimait que Trump a protégé Israël mieux que démocrate qui a protégé c'est-à-dire que le discours aux États-Unis et survie de l'État Israël pour juifs son bagage comme si que monde pas camarade son bagage biblique en tête lié pour en tête mais pour qui ça que le fait considérer Trump là oui la tête lui-même c'est-à-dire que il dit que il pas grand pour avec Trump mais quelque part survie de État juif là qui est Israël en tête li important au-delà de toute autre bagage alors mes considérations qui fait le faire là pour qui ça moi dit ça moi dit comme ça que tout le monde voté, pas souhaité que mon a voté pour raison émotionnelle, mais plutôt chaque monde a une raison par qui fait voter. Alors dans ce sens-là, soirée les démasquer, qui sait pour qui ça que mon entre dans dynamique ça, mais chaque monde a une raison par des fois pour raison que peut-être dans l'apparence pas même qu'à quoi même. C'est-à-dire que les Haïtiens connaissent qui votent Trump, pour qui ça voter, peut-être probablement parce que estiment que démocrate fait trop désordre en Haïti. Il va même garder dans le contexte migratoire, non? Il va même garder dans le contexte que Trump a dénigré haïtien,
yo même yo plus gon ras-le-bol de ingérence entre guillemets démocratie dans la politique en Haïti. Alors peut-être ça dit comme ça que yo même yo plus préféré que Donald Trump qui pas parler de Haïti dans le contexte politique interne en lieu et place que c'est Trump qui a dénigré haïtien, il a dénigré au niveau international là. Alors sous base ça et soit les démasquer et oui, c'est-à-dire que son pays qui est très divergé dans l'opinion, dans la philosophie, c'est pas un bagage et monolithique que lié. Alors là, c'est pour ça que Haïti aussi, et on dit m'a fini avec même point ça que me commencer à tourner au frein pour moi, nous pas qu'à quitter que c'est le hasard qui a mené politique vis-à-vis des États-Unis. Nous supposons proactifs, tant au niveau migratoire, tant au niveau de politique interne en Haïti, ingérence que n'a parlé là, et domination américaine dans la politique en Haïti, tout le monde d'accord, quel que soit acteur politique, là, presque certain, tout le monde d'accord que domination, ça allait trop fort dans le pays, la asphyxie paysan, pas aucun Haïtien qui a dit rien, tant que le pas mettre blanc d'elle, ça blanc pense, ça blanc dit, pour nous finir avec ça, m'estimer aussi que une opportunité là que l'administration Trump a porté par nous pour que nous changions fusil nos épaules, parce que de toute façon, ça y a articulé la politique interne par lui montrer que de toute façon Haïti va obligé jouer politique par pour quoi on y a joué pour nous, est-ce que nous qu'à jouer, est-ce que nous voulons jouer, c'est une autre histoire, mais nous souterrain Oudi, c'est pas mal Barcelone Real Madrid n'a regardé, nous souterrain faut que nous jouer et nous qu'à jouer. T'as chargé.